RCN. Le son de la différence. Réussite éducative sur RCN, animé par le clown Chamallow et David Richard. Bonjour à toutes et à tous. Eh oui, on a fait le lancement le plus long parce que la musique ne s'arrête jamais. Et c'est ça qui est beau aujourd'hui, c'est la reprise. Hein. Vous allez bien, chers auditeurs ? Je ne sais pas pourquoi je parle chant de jingle, c'est la première fois, mais il ne s'arrête pas ce jingle, je crois qu'il est en panne. Vous allez bien, chers auditeurs ? Super. Alors c'était marqué Clown Chamallow, vous avez vu là ? Vous avez vu ? C'était noté Clown Chamallow et David Richard. Et là, je crois que on est deux clowns aujourd'hui. On va vous dire pourquoi dans quelques instants. Voilà. Et chers auditeurs, c'est perturbant parce que ça m'oblige à parler tout fort, alors c'est rigolo. T'entends cette belle musique ? Il est beau notre jingle, non ? T'aimes bien ? Il est très bien, oui, Ouais, très bien. il est bien. Il s'est arrêté en plus. Il s'est arrêté, t'as vu ? Mais d'un coup sec, du coup, ça fait bizarre. À la technique, Jean-Luc, c'est pas pour t'énoncer, c'est pour les saluer. Chers auditeurs, on va commencer cette émission. Et une fois n'est pas coutume, mais comme j'ai dit hors antenne, on a jusqu'au 31. Par vous souhaiter nos vœux, tout simplement parce que l'émission de la semaine dernière, chers auditeurs, la vie associative avait été mise en boîte, comme on dit dans notre métier. T'as vu, je dis métier, mais non, ça fait classe. Comme on dit dans notre métier, ça avait été mis en boîte le 27 décembre. Du coup, c'est le premier direct de notre émission qui a deux visages, vous le savez, vie associative, 2 semaines, et 2 semaines, réussite éducative. Est-ce que tu te joins à nos vœux, David ? Écoute, je vais non, pas d'accord. je réfléchis encore, je le dis à la prochaine émission. Ok, ça marche. Non, bien sûr que oui. Bien sûr que oui, on vous souhaite bien sûr une excellente année au nom de... Alors là, ça va être une longue énumération, j'ai préparé tout à l'heure sur mon vélo. Donc, au nom de RCN, au nom de Vie Associative, au nom de Réussite Éducative, puisque David est d'accord, je peux... Au nom de l'association Les Petites Grandes Âmes, d'Adèle, Chamallow, de tous les artistes de notre association, de tous ceux qui sont autour de la table, mais suspense, d'ailleurs, suspense pour moi aussi, je crois, car nous avons tellement bien préparé cette émission que nous démarrons comme en 2023, c'est-à-dire qu'on a préparé, j'ai 155 feuilles de préparation faites à 11h et je crois que tout a changé. C'est ça, David ? C'est pas tout à fait ça, parce qu'en fait, peu de choses ont changé. Non, mais c'est et vrai. surtout, tout le monde est là, et ça, c'est merveilleux. Non, c'est merveilleux. Super. Non, mais c'est bien. On croise les doigts pour l'émission qu'on enregistre tout à l'heure. Hein, je croise les doigts. Non, mais c'est super. Merci, chers auditeurs, de suivre nos aventures. Je sais, j'ai suivi comme ça dans les médias. Vous êtes de plus en plus nombreux, des millions, des milliards. Et on vous en remercie pour notre petit duo de choc. On est reparti pour toute la saison et on espère bien poursuivre encore bien des années. Ah, t'es d'accord, David ? Bah oui. Ouais, ça va être bien en 2024. Surtout qu'il y a des invités, là, c'est génial. Et tout de suite, sans plus tarder, je vais te laisser faire un... Ah non, quelques annonces. Bah oui, j'ai toujours des annonces. Alors, chers auditeurs, on fera un petit bilan de la campagne d'hiver, comme on dit dans notre jargon associatif. On fera ça dans 2 émissions. Parce que là, ça sera un petit peu long. Vous savez qu'il y a eu beaucoup de spectacles et d'animations au mois de décembre. Donc, on parlera du Téléthon, qui n'est pas fini. Je le précise, je le rappelle, puisque la fermeture des collectes sur Internet de nos pages de collecte, ça sera le 29 février. Oui, parce qu'il paraît qu'il y a 29 février cette année, il y a 29. C'est un février un petit peu exotique. C'est n'importe quoi. Du coup, la page collecte attachée à notre contrat, je sais plus comment on dit, de notre contrat donc de manifestation, s'arrêtera donc le 29 février. Vous allez donc sur le Facebook Chamallow Saltimbanque, vous avez donc là le QR code qui vous permet d'aller faire des petits dons. Et donc on n'arrête jamais, il y aura une nouvelle manifestation le 18 février, puisqu'on va mettre en place un triathlon, vous savez, piscine, courir, et c'est quoi l'autre ? Ah oui, vélo, avec une roue. Tout ça, on vous en dira quelques mots, mais en tout cas, n'hésitez pas, si vous avez encore des petits dons à faire comme ça pour le Téléthon, vous allez encore sur les pages collecte, elles sont encore ouvertes. On fera le point donc sur toutes les manifestations de décembre dans 2 semaines. Simplement, je rappelle, le 20 janvier, avec l'association Les Petites Grandes Âmes, nous serons sur scène dans les grands salons à Nancy. Je sais pas pourquoi toujours les grands salons, il y a des petits salons ou pas ? Ouais, c'est pas. Je sais pas, mais c'est comme on dit les grands salons. On dit les grands salons. On dit comme ça. Je dis comme ça, donc on va dire comme ça. Dans les grands salons à l'hôtel de ville de Nancy, le 20 pour l'arbre de Noël des enfants ukrainiens. Nous serons le 24 à SOS Village d'enfants pour l'arbre de Noël. Ce qui est bien dans le métier de clown, c'est que Noël, ça continue super longtemps. C'est un peu comme la galette jusqu'au mois d'août. Pendant ce temps, David prend des photos, ça me perturbe. Attends, tu me dis, je me retourne, c'est pas mon meilleur profil là. Et donc, c'est pas toi. C'est pas moi. Ah, merci. J'avais vu quand même. Et qu'est-ce que je veux dire ? Oui, et n'hésitez pas. Donc tout ça, c'est l'association Les Petites Grandes Âmes. Vous pouvez nous retrouver tous les lundis à la MJC Bourgard entre 5h et 7h. Il y a encore beaucoup de choses à venir. Il y a la montée du Ventoux au mois de mai qu'on est en train de mettre en place pour des associations dont on reparlera. Je vais tout de suite fermer la parenthèse, mais sachez que quand cette émission s'achèvera tout à l'heure pour ceux qui l'écoutent bien en direct là, c'est-à-dire on est le combien aujourd'hui, David ? Question piège ? Non, je ne peux pas répondre à cette question. Je ne sais pas la compétence. Il est génial. Je ne sais pas combien on est. On est le 10, vous êtes sûr ? Oui. Le 10 janvier. Donc ceux qui écoutent en direct, sachez que je serai ce soir à l'Assemblée Générale du Kiwanis. On les embrasse, on les salue et on reparlera bien sûr des actions du Kiwanis, c'est tellement important. Je ferme tout de suite cette parenthèse liée à l'émission Vie Associative. Je me tourne vers David, vers ma gauche. Tizine ?
Eh ben écoute, ça va être une émission qui va être compliquée pour toi. Encore, j'ai encore rien calé. Ça va encore être du jeu vidéo, du rap. Voilà. Je dis tous les mots que je connais pas. On va parler de trois choses en fait. On va parler de rap, effectivement, et on va en écouter aussi. On va parler d'Urbex. Ça va? Urbex? Ah, voilà. C'est quoi Urbex? C'est ça que j'avais noté? Moi j'avais noté. C'est ça qui a changé. C'est ça qui a changé. Voilà. Donc on va parler d'Urbex et puis on va parler aussi. C'est un rappeur? Non, c'est du tout. On va tu verras. Ok. Et puis on va aussi parler de prévention spécialisée. Voilà, avec les différentes personnes qui sont autour de la table. Je vais peut-être vous laisser dire un petit peu rapidement vos prénoms, comme on fait d'habitude, un petit tour de table, qui vous êtes en 2 mots et pourquoi vous êtes ici. On va commencer ici. En avant. Je m'appelle Laurine et je suis là pour l'Urbex. Et elle est là pour l'Urbex. Il y avait plus de 2 mots là. Ah, il y a plus de 2 mots. Ouais. Mais tu sais, c'est les images et les expressions. Pardon. C'est bien foutu quand même. Autant pour moi. On va continuer le petit tour de table. Alors, en 2 mots, Anaïs, éducatrice. Où ça ? Voilà. On va faire tomber le suspense tout de suite. Tout de suite. Ouais. Donc, je suis ça éducatrice spécialisée donc, à Jeunessité, qui est une association de prévention spécialisée. Et moi, je suis beaucoup sur l'antenne de Champ-le-Bœuf. Très bien. Bon, on creusera le sujet tout à l'heure. On a quelqu'un d'autre par là-bas, dis donc. Toujours en 2 mots. Ah bah oui, toujours en 2 mots. Tu vas me faire le plaisir de faire ça en 2 mots. Maëva, stagiaire. On s'est déjà vu, non? Stagiaire. Mais stagiaire où ça? Ouais. Au DRE de Maxéville. Oh, je suis surpris. C'est marrant, plus elle vient. Et plus elle vient, plus elle a l'air timide. Donc on a dit, hein. Après tu fais l'émission sur une jambe, on fera ça tout à l'heure. D'accord. Ce qui n'a aucun intérêt en radio. En radio, d'accord. strictement aucun. Strictement aucun. Je sais même pas si c'est un intérêt. Si, parce que... Je crois qu'il filme, je sais pas. C'est vrai, c'est filmé C'est aujourd'hui. filmé. Et nous avons... Tilio, rappeur. Voilà, tout simplement. Très bien. Alors, moi, je voulais commencer un petit peu cette émission. Je suis très content, je vais parler de DRE une toute petite seconde, parce que je vais faire un petit hommage aussi à une association qui s'appelle la Compagnie des ânes, qui se trouve à Eulemont, dont j'ai déjà parlé, et j'en reviens là en direct. Je sens encore l'âne, enfin, je suis vraiment dans, je ne le osais jus, pas te le dire. Je suis dans le jus. Et voilà, on a encore travaillé avec eux cet après-midi, et on y va tous les mois, et c'est vraiment une association qui fait un excellent boulot en médiation animale, en découverte de l'environnement, découverte de la nature, et puis surtout en étant juste des êtres humains absolument comme il en faudrait beaucoup plus. Voilà. On en a parlé dans une émission il n'y a pas longtemps, je crois. Ouais, ça fait 2 ans qu'on bosse avec eux et c'est vraiment des gens très très bien, et je sens que ça fait beaucoup de bien aux jeunes et aux enfants qu'on emmène là-bas. C'est vraiment du beau boulot. Alors on a des invités qui sont épuisés, ils baillent là, ils en peuvent plus et tout. Je sais pas. Tous ils éternuent. Non, c'est même pas vrai. Les coupables sont les premiers comme ça à dire que c'est pas vrai. Bah oui, te dénonce pas, je voulais faire croire que c'était Maëva. Deuxième étape. Deuxième étape, je vais reprendre quelque chose que j'ai dit dans une émission précédente, parce que pour les 2 personnes qui sont là, qui sont des gens que j'ai connus, entre autres au Collège La Fontaine, ou certains un petit peu avant d'ailleurs, et donc Laurine et Tilio, la dernière émission, j'avais parlé de la position qu'on a des fois les gens de mon âge par rapport au rap, et par rapport... en particulier à un rappeur, mais vous allez voir. Mais je pense que tu te rappelles, Chamallow, que j'avais parlé de ça. Donc là, je suis content parce que vous êtes là en chair et en os. Et puis, il y a toujours ce côté, il y a des gens de mon âge qui aiment bien le rap, il y en a même plein, mais ils ont un petit côté, moi j'aime bien le rap sérieux, tu vois. J'aime bien le rap un peu très sérieux, le rap un peu où ça le fait, ou etc. Et donc, évidemment, je déteste Jul, c'est normal. Et je me souviens que l'année dernière, Laurine, on avait un petit peu eu cette conversation à la journée prolongée en 2 mots comme ça et tout. Je lui ai dit, oh, Jul. Et en fait, entre-temps, comme je l'ai dit la dernière émission, j'ai découvert qu'en fait, je disais du mal parce qu'en fait, je ne savais pas de quoi je parlais. Parce qu'en fait, en vrai, j'avais jamais vraiment écouté. Pareil. Et puis de la même manière, il y a une référence, mais on verra tout à l'heure quand ce sera à ton tour, Tilio, où j'avais jamais vraiment écouté. Et en fait, c'est vachement bien. Donc tu verras aussi, ce sera la surprise. Donc on va commencer par écouter un petit morceau que j'ai déjà mis la dernière fois, mais je le remets parce que je le trouve vraiment très chouette. Puis en plus, il me fait souvent penser quand j'erre dans le quartier, Champ-le-Bœuf. Et ben en fait, ce morceau me fait penser aussi à plein de jeunes qui sont sur le quartier. Et puis du coup, c'est alors dans un premier temps un petit mea culpa vis-à-vis de Laurine. En fait, Jules, c'est quelqu'un de très intéressant, beaucoup plus que ce que je croyais. Puis je ferai le même mea culpa après pour Tilio. On peut lancer le morceau. Réussite éducative sur RCN. Alors, chers auditeurs, vous avez raté un grand moment. Je suis obligé de dénoncer. Déjà, ce que je ne cautionne absolument pas, cette pause musicale. Maman, éteins la radio. Alors,
Maman et toutes les autres personnes qui ont des oreilles. Alors, non, je plaisante, il faut respecter tous les goûts. Voilà. L'éclectisme de David me surprendra toujours. D'autant plus qu'il vient de passer une pause musicale. Je croyais que c'était par rapport au thème, mais même carrément, il aime ce qu'on vient de passer. Donc j'apprécie cet éclectisme. J'aime toujours ce que je mets. Même quand c'est vrai je fais pas que coller au thème, j'aime ce que je mets. Eh ben, ça me fait peur. Mais non, c'est très bien. Alors, je ne redirai pas que Jules ne surveille pas son régime, car j'ai déjà fait cette blague le mois dernier. Je me souviens plus. Mais si, je dis qu'il avait pris Non, des j'aurais dû dire que je me rappelais. Ah ouais, tu l'as bah fait oui, pas, tu l'as fait pas. mais c'est n'importe quoi. Non, mais je voulais dire qu'il avait pris des kilos, Jules, non? Voilà. Ah, il est joli celui-là, Jean-Luc, tu pourras le garder? C'est un nouveau. Ah ouais, il est On a bien. de la nouveauté. Mais vous savez quoi? Les gens ont failli se battre, chers auditeurs, pendant la pause musicale. Ils ont failli en venir aux mains. Les pro-Joule, les anti-Joule. Il y a des moments où il n'y a pas des blagues à faire là. Voilà. Non, mais sérieusement. Quand t'appelais le rap sérieux, c'est par exemple MC Solar, c'est ça? Bah, enfin, c'est un bon exemple, oui. Ça Non, mais date c'est un peu, exemple, c'est c'est ça un bon exemple, ouais. C'est un bon D'accord, exemple. Ce qui est réputé sérieux, tu vois. On est. Voilà. Est-ce que Jules, c'est celui qui se battait dans les aéroports avec des ours? Avec Booba, là? Non. Non, ça c'est Rien Caris, à si je voir. me souviens bien. Ah, À d'accord, l'époque, rien à voir, mais je connais dis pas rien, de moi. bêtises. Je Je pense pas connais dire rien. une bêtise. Je connais rien. Je suis moins fan. Ah bon? Ouais. Des Même ours même s'il y a 2-3 morceaux de Booba que j'aime bien, cela dit. Mais c'est globalement c'est quand même Ça va moins mon finir en truc. débat sur le rap. là. Ouais, Ouais, c'était vraiment. pas le sujet en fait. Non, c'est pas le sujet, mais c'était bien, c'est bien. Je me demande ce qui va nous passer tout à l'heure comme pause musicale. Alors, oui. Attention, prochaine émission, François Béranger. Ah, mais c'est marrant qui parle de ça, je te dirai T'as vu pourquoi le en antenne. changement Ah ouais. On repart chanteur Ah français ouais. années 70. Ah Alors voilà, tu voilà. vois, s'il te plaît. Merci. Moi, je me souviens à l'époque où tu me mettais du Jean Gabin. Voilà, ça c'était bien. Ouais, voilà. Ah, enfin. Je crois que je dois te passer le ballon. Je sais pas, on n'a pas de ballon pourtant, Ouais, Maëva. mais je le réceptionne. Ah si, je disais quand même, c'est ça que je voulais dire en plus, il m'embête lui. Chers auditeurs, pour vous dire le décalage qu'il y a dans cette émission, hein, voilà, l'éclectisme c'est aussi au niveau des représentants de la réussite éducative quand même. Je disais, hors antenne, à notre chère Maëva, qui a mis des magnifiques lunettes aujourd'hui, ça éclaire ton visage comme ça, et je disais qu'elle ressemblait à Nana Mouskouri. Vous savez quoi? Elle m'a vexé, elle est obligée de chercher sur internet qui était Nana Mouskouri. On passera Nana Mouskouri dans 2 semaines. Hein. Pam, 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 Ok. pam, si je te passerai exprès pour toi. D'accord? Ok, ça Donc marche. Maëva, t'as le ballon, qu'est-ce que tu voulais en faire? Dédicace. Je vais présenter maintenant Laurine, qui elle va nous présenter le sujet qu'elle a choisi, qui est l'urbex. Donc je te laisse présenter ce que tu veux présenter. Et c'est Maëva qui nous dit ça, parce qu'en fait, Maëva, elle travaille avec les jeunes avant les émissions. Ouais. Donc c'est pour ça que je t'ai On a demandé préparé d'annoncer. ça parce ensemble que, ouais, juste avant l'émission. Donc voilà, c'est juste avant, 5 minutes avant ou plus? 1 heure avant. Ouais, voilà, on est sérieux. On est des gens Quand sérieux. même. Ne parlez pas de la Voyons. préparation, je vous sors mes feuilles. Donc vas-y, redis-nous, parce qu'on t'a un peu Donc du coup, perturbé. Laurine, elle va nous présenter son sujet qui est l'urbex. Voilà. Bien, a Laurine, bossé est-ce que tu... Ouais, pardon. Non, Vas-y. rien, j'avais dit qu'on a bossé là-dessus juste avant. Du coup. Très bien. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est que l'urbex? Alors, l'urbex, c'est des endroits abandonnés. Et bon, de base, on n'a pas le droit de les visiter, mais on les visite quand même. J'aime bien le concept. Bah oui, déjà. Déjà. Donc c'est une pratique qui va consister à aller visiter des endroits abandonnés. C'est toujours que des endroits abandonnés? La plupart du temps, oui. Ah, la plupart du temps. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre alors? Je te piège, je te tends des gros pièges. Non, bah effectivement, c'est vrai que c'est ce que je disais, hein, il n'y a pas de mystère. Je disais avant l'émission, c'est un sujet que je connais un petit peu aussi, donc du coup, c'est plutôt intéressant. Est-ce que toi, tu as déjà pratiqué l'urbex? Oui. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton expérience par rapport à ça? Bah, Pour ce qui est racontable. Quel genre, est-ce que tu as déjà vu, donc ça veut dire que tu as déjà été voir des endroits abandonnés? Que tu as déjà vu des endroits abandonnés? oui. Et quel genre d'endroit tu as pu voir? Des châteaux, des manoirs, des Ah, quand maisons même. D'accord, ah ouais. et des hôpitaux. Ah oui, donc tu as déjà fait tout ça. Ok, d'accord. Ah oui, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Donc oui, effectivement, c'est important de le redire. L'urbex, c'est une pratique qui est finalement relativement populaire maintenant, qui consiste effectivement à aller voir des endroits abandonnés. Donc, il y a une notion d'illégalité, il faut le dire aussi. Après, il y a des endroits, je me permets de le dire, il y a des endroits abandonnés qui sont réellement... c'est une bêtise d'y aller. Il y a d'autres endroits qui sont abandonnés, mais en fait, tout le monde va promener son chien le dimanche, donc en vrai, c'est pas vraiment la mort. Ça se passe plutôt bien. Voilà. Est-ce que c'est une... Comment t'en es venu à ça? Comment t'as découvert ça? Bah, ma mère avant, elle en faisait avec son père. Et du coup, bah, c'est venu jusqu'à moi, du coup. Ah, c'est une histoire de famille, en fait, l'urbex. Une dynastie d'urbexeurs et d'urbexeuses, comme on dit. D'accord, ok, intéressant. Dans l'urbex, je sais que ça peut aussi, comment dire, il peut y avoir aussi toute une production d'images. Est-ce que toi, t'es un petit peu là-dedans? Oui, un peu.
C'est quoi comme type de choses que tu fais? De la photo, de la vidéo, Plus de la photo. Plus de la photo, d'accord. Et tu montres ton travail Non. en photo? C'est pour toi? Oui. D'accord. Qu'est-ce qui t'intéresse, toi, dans l'urbex? Au-delà du fait que ça vienne de ta famille, c'est quoi que tu ressens quand tu fais ce genre de choses? Bah, en vrai, je me dis genre qu'il y avait une histoire avant dans l'immeuble le truc. Est-ce que tu as pu connaître l'histoire de certains lieux que tu as visités? Quelques-uns, oui. Qu'est-ce que tu as comme histoire à raconter? Je sais pas. T'as pas d'histoire qui te vient comme ça spontanément? Non. Ça provoque quoi comme émotion, ce genre de visite? Un peu de joie. Un peu de mais joie. un peu de peur. La peur de quoi? Qu'il y a un truc qui s'effondre et tout. Ah, et le côté sécurité, en fait. Ouais. C'est vrai qu'aussi dans la pratique de l'urbex, il y a toute une question autour de la sécurité. Donc on n'en fait pas la promotion, hein, nous recueillons un témoignage. soyons clairs. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir peur pour de bonnes raisons dans ce genre d'exploration? Oui. Qu'est-ce qui a pu se passer qui t'est vraiment inquiété à ce point? Un sol qui craquait, mais vraiment. Ouais. Beaucoup. D'accord. Qu'est-ce que tu fais dans ce cas-là? Je m'éloigne, mais vraiment loin. Tu t'éloignes, mais vraiment loin. Oui, bah c'est intéressant quand même de faire ça. Je pense que c'est une très bonne idée. Je pense que mon voisin de droite découvre l'urbex ou pas? En fait, il découvre le mot. Ouais, j'étais sûr que c'était ça. Alors le mot, je l'ai jamais entendu. Et c'est pour ça qu'au début, quand tu parlais, j'attendais de voir ce que c'était exactement, si c'était que, parce que tu as parlé de château, etc., donc si c'était que lié au patrimoine, mais apparemment non, ça englobe l'ensemble des lieux abandonnés. Et c'est vrai que quand on parlait de Champ-le-Bœuf, moi ça m'a rappelé mon enfance, parce que au Champ-le-Bœuf, on avait, maintenant a été remplacé par une grande surface à la Sapinière, une grande surface qui au début avait comme logo une espèce d'animal géant et que les hommes des cavernes pourchassaient, c'est ça? C'est pour pas dire le mot, tu vois. Et là, il y avait une bâtisse abandonnée. Alors, il y avait toute une légende urbaine qui s'était construite dans le quartier du Champ-le-Bœuf. Et ça aussi, je pense que c'est lié à ta pratique, c'est que sûrement les lieux, il y a une histoire qui est attachée, une histoire vraiment objective. Mais il y a sûrement aussi après par les voix populaires, etc., par la rumeur, ça a grandi, ça prend un autre angle, etc. Et donc il y a sûrement tout aussi un grossissement, une amplification qui donne au lieu une dramatisation un peu particulière. Et je me souviens qu'on y allait la nuit et qu'on avait peur, etc. Et c'est pour ça que c'est bien que tu aies parlé aussi de la sécurité. Parce que je pense que ces lieux-là, des fois, ils sont abandonnés, mais si c'est interdit, c'est peut-être aussi parce que effectivement, tout peut s'écrouler d'un moment à l'autre. Mais ce que j'ai bien aimé dans ce que tu as dit, et je connaissais encore une fois pas le mot, je savais même pas que c'était une pratique, et je savais pas du tout, nous on le faisait parce qu'on le faisait comme ça, mais je savais pas que ça existait comme véritable loisir ou pratique. Je sais pas si on peut dire loisir pour quelque chose qui est interdit, mais si. Hein. Puis après, ce côté interdit, c'est un peu romanesque, c'est bien, mais il faut faire attention, bien sûr. Et on va pas le promouvoir comme dit David, mais je trouve ça très poétique. C'est pour ça que ça m'amène une question, parce que dans tout ce que tu as dit, à un moment donné, tu as dit, et j'y vais, et parce qu'il y a tout l'aspect intéressant, je pense, d'aventure, c'est dangereux, puis en plus c'est interdit, etc. Donc il y a sûrement des jeunes qui le font et ils s'arrêtent là. Mais toi, tu as dit, j'aime bien aussi imaginer la vie qui avait été là. Et en fait, je trouve ça extrêmement poétique. Je suis pas sûr que nous, quand on y allait, on y pensait. Hein, on était des petits jeunes, et puis en plus, on croyait que ce lieu était ce qu'on se disait entre nous. Alors, à mon avis, c'était pas ça du tout. Parce que nous, on se racontait que c'était un ancien hôpital, qu'il y avait des morts qui revenaient. Enfin, tu vois, on n'était pas très malins. On avait 10 ans à tout casser, et puis c'était n'importe quoi. Mais j'ai bien aimé. Par contre, toi, tu donnes une dimension poétique à ça. Et du coup, ça m'amène une question. Est-ce que dans les lieux où tu vas, puisque tu l'as dit, est-ce que... Alors, je parle pas d'esprit. Hein. Je suis totalement rationnel comme garçon. Bizarre, mais rationnel. Mais rigole pas toi. Mais quand on écoute du rap, voilà. Mais on est bizarre mais rationnel. Voilà, non, mais blague à part, est-ce que je parle pas d'esprit, hein, mais je parle de ressenti, peut-être même poétique. Est-ce que dans les lieux dans lesquels tu as été, à force de penser justement à ce qui s'est passé avant, il t'est arrivé de ressentir des choses, peut-être une présence, mais toi c'est pas au sens de films de science-fiction ou de films effrayants, mais est-ce que t'as été bouleversé par des choses en disant tiens là vivait telle personne oui. Jamais. Je parle pas de fantômes, hein, je parle est-ce que toi tu as été jusqu'à ressentir des choses J'allais dire, est-ce que tu as été ému par des endroits, voilà, parce qu'ils étaient beaux, parce qu'il y avait une histoire, oui. parce que est-ce que tu as des exemples? J'aimerais bien avoir des exemples un peu concrets comme ça, de choses qui t'ont... En Allemagne. Ouais. En Allemagne, je sais pas comment il s'appelle, mais il y en a un en Allemagne. Il est vraiment beau. Un quoi? Je crois que c'était un manoir. D'accord. Et il y avait plein de graffitis dessus, c'était trop beau. Et là, c'est la beauté des lieux qui t'a ému.
Oui. Donc la beauté des lieux et la beauté aussi de ce qui a été fait sur les lieux, si je comprends bien quand tu parles du graphe. Ok, c'est intéressant ça. Petite expérience perso, moi il y avait un truc pas loin de Nancy qui est détruit maintenant, où j'avais été et en fait c'était une sorte d'entrepôt sur 3 niveaux comme ça avec des grandes dalles en béton et quand il pleuvait il y avait de l'eau qui coulait en fait, des gouttes coulaient depuis le plafond et je me souviens vraiment de m'asseoir au milieu de cet immense truc et juste d'écouter en fait. Mais pendant longtemps ça pouvait durer 10, 20, 30 minutes d'écouter parce que c'était juste incroyable ce son, le calme absolu avec juste le bruit des gouttes qui tombent et tout. Waouh, moi ça me fait la chair de poule rien que d'en reparler, c'était incroyable. Non, mais il y a des lieux qui parlent, je pense, il y a des lieux qui racontent. Est-ce que tu te renseignes d'ailleurs justement? Est-ce que après ou avant, je ne sais pas, tu te renseignes sur le lieu? C'est-à-dire qui y vivait, pourquoi, enfin, non? Pas vraiment. Pas vraiment? D'accord. Mais en tout cas, je savais pas. C'est bravo. Ouais, c'est peut-être quelque chose qui viendra, par la suite, parce que moi, je trouve qu'il y a des sites d'urbexeurs qui font ça, c'est-à-dire qui donnent aussi tout un historique de ce qu'ils ont pu retrouver sur le lieu, de ce que c'est. Mais comme disait Chamallow, je pense qu'il peut aussi avoir une certaine poésie à aller dans le lieu sans rien savoir. Bien sûr. Parce que du coup, tu sais, ça modifie pas ta façon de le voir. Tu vas prendre dans le visage un peu tout ce qui arrive et je trouve ça assez intéressant. Donc voilà. Non mais c'est vrai que les lieux, ils envoient quelque chose. Je pense, moi, un truc tout bête là, c'est comme quand on rentre dans une église. Moi, je suis totalement comme un service que j'ai à la maison, je suis totalement athée. J'ai un service athée à la maison. Mais par contre, quand je rentre dans une église, il a même pas eu le temps de faire le petit truc et il a été scotché là. Mais il y a un côté solennel qui m'imprègne, enfin, c'est l'émotion, je suis bouleversé. Donc je pense que quand tu parlais de châteaux, de lieux, et puis des vieilles maisons aussi, des choses comme ça, non mais c'est bien, je connaissais pas. Mais par contre le mot, David, toi qui le maîtrises, tu as même réussi à en faire un accord, là, transformé en adjectif ou je sais plus. Est-ce que comment c'est construit, d'où ça vient? En fait ça vient, enfin tu le sais peut-être toi Laurine d'ailleurs, d'où vient le mot urbex? Étymologie. Non. Ça vient de l'anglais, c'est Urban Exploration. Ah d'accord. Donc effectivement, c'est abrégé en urbex et du coup c'est effectivement utilisable de manière entre guillemets internationale. Donc c'est exploration urbaine en français, tout simplement. Alors moi j'aime bien des fois dire rurbex parce qu'en fait en vrai il y a aussi dans les zones rurales, à la campagne, pas que en ville, qu'il y a des choses intéressantes à voir. Moi, je sais qu'une simple grange qui est ouverte à tous les vents avec des trous dans le toit, je suis déjà ravi en fait. Alors que c'est rien de spectaculaire, mais voilà, c'est un peu l'ambiance des lieux. Et donc voilà, et je dirais que ça fait urbex, ça fait une 20aine d'années que le terme existe en France et qu'il y a toute une pratique autour de ça, avec même pour moi, à mon avis, des dérives, parce qu'il y a aussi un aspect très compétitif qui est arrivé dans cette pratique où tout le monde, il y a pas mal de gens qui sont un peu en compétition pour trouver des lieux, pour faire la meilleure vidéo, les meilleures photos, le meilleur truc, le truc le plus audacieux, le truc ça me plaît pas du tout par contre, parce que je trouve ça c'est pas ma façon de voir les choses, quelle que soit la pratique d'ailleurs. Et du coup, il y a plein de sites qui vendent de l'équipement spécialisé, des drones, des machins, des trucs, enfin tout le kit parfait, et il y a plein de gens qui se sont greffés là-dessus pour vendre des trucs aux gens. Bon, à un moment, c'est peut-être pas forcément nécessaire, et je trouve que ça fait partie des dérives de cette pratique, mais comme de beaucoup d'autres pratiques en fait, comme ça, où à un moment c'est investi par peut-être beaucoup trop de monde à la fois. À ce niveau-là, c'est pas drone. C'est pas drone. C'est pas drone. Oh mon Dieu. Non, alors, moi je vais aller voir Thomas aussi, tu sais. Je vais sortir, je vais dire c'est pas possible, on peut pas continuer comme ça. Je remets du Joule la prochaine fois pour la peine. À chaque mauvaise blague du Joule. Donc voilà, ouais, effectivement. Est-ce que c'est quelque chose que tu penses que tu continueras de faire par la suite? Je pense, oui. Ouais. Ça continue de t'intéresser. Donc même si c'est plus avec ta famille, c'est quelque chose que toi tu feras sûrement plus tard. Je pense. Ok, on en reparlera peut-être si ça se trouve. Dans quelques années, on va savoir. Très bien. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter sur le sujet? Maëva, je crois. Non, mais Eva, elle est en train de faire une tête de quelqu'un qui veut pas rajouter quelque chose sur le sujet. On a bossé ensemble tout à l'heure, donc j'ai eu les infos qui me manquaient. En avant-première. C'est ça, t'as eu l'inédit de Laurine. Ouais. On parlait des escaliers qui s'effondrent, mais est-ce que parfois tu rencontres, pardon pour avoir improvisé une question, mais est-ce qu'il t'arrive de rencontrer, ça peut être des lieux de squat aussi, c'est pour ça que je pense à ça, est-ce qu'il t'est arrivé faire des mauvaises rencontres? J'aime pas qu'on pense tout de suite, quand on dit le mot rencontre, que ce soit forcément mauvaise, mais est-ce que tu as fait des rencontres dans ces lieux-là? Oui. J'espère pas mauvaises d'ailleurs. Oui. Non, pas mauvaise. D'accord. Donc il y avait des gens qui prenaient ce lieu abandonné comme lieu de vie, momentané j'espère, mais oui. Oui. Ou simplement ils se promenaient, non? Non, il y avait vraiment des gens qui étaient dedans pour du long terme, qui vivaient là? Pas pendant des longs termes, en mode de genre un jour. D'accord. Et voilà. Et
voilà. On pourra en reparler de ce sujet. Oui. Par la suite, ça pourrait être intéressant si tu nous montres un petit peu ce que tu fais aussi comme image. Tu vois, ça peut être un sujet de discussion, je pense, pour des émissions à venir, parce que la production qu'il y a autour, je trouve que c'est intéressant. Je regarde aussi l'horloge, entre autres choses que je fais depuis depuis le début de cette émission, et je me dis, oh là 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 là. Si on a terminé sur l'urbex, et j'espère que ça aura peut-être appris un petit peu des choses sur cette pratique, en tout cas sur son nom, à des gens qui nous écoutent. On avait d'autres sujets en fait, parce qu'on a pas mal de talents réunis autour de cette table. On a eu Laurine qui fait des images en plus sur l'urbex, mais on a aussi des talents à Maxéville-Champ-le-Bœuf qu'on connaît déjà, puisque nous avons reçu il y a quelques mois Tilio qui nous avait fait une petite démonstration, et il se trouve qu'aujourd'hui on reçoit de nouveau Tilio, à qui j'ai demandé s'il pouvait nous présenter un petit peu le genre de travail qu'il avait en cours, et puis qu'on puisse reparler un petit peu de ce que tu as pu faire depuis la dernière fois qu'on s'était parlé. Est-ce que tu veux, toi, peut-être te présenter, expliquer un peu ton rapport au rap rapidement, quelques mots, et puis après on va t'écouter. Oui, du coup, comme je disais, moi c'est Tilio. Je fais du rap depuis presque 2 ans. Et j'ai eu envie de faire du rap parce que j'en écoutais. Et donc, si je me souviens bien, tu écris tes textes, tu les chantes, tu les rappes, et puis tu fais un peu d'instru ou pas ? Non. Non, je savais plus, d'accord, ok. C'est un truc que tu feras par la suite ? Ça t'attire ou tu es vraiment que sur le texte ? Peut-être. Peut-être ? À voir. Si j'y arrive. Ah d'accord, après si tu t'y mets, je pense que tu t'y arriveras, je m'inquiète pas trop là-dessus. On va peut-être écouter un petit peu ce que tu fais en ce moment ? Ouais, bon, on va se tourner vers Jean-Luc pour lancer l'instru. Les gens prennent le rap juste pour jouer. Tilio sur la prod, faut pas échouer. Ils vont tous couler, je leur mets les bouées. Si je suis dans ce milieu, c'est que je suis doué. Les gens me disent d'arrêter, mais bon, je continuerai. Dans la vie, il faut persévérer. Je ne m'arrêterai jamais, Beb Banks. Je peux rapper longuement et rapidement si je sais pas cliquer. Je m'appelle pas Tristan, si je sais pas rapper. Je m'appelle pas Tristan, je mourrai comme Mbappé ou bien comme une légende. Personne peut me test, bro. Je suis le king au micro. Crois-moi, je suis un pro. Non, non, j'en fais pas trop. J'ai pas une vie de riche, non, moi je vis en pleine modestie. Les galères ont les vesquis, ceux qui m'ont soutenu, je leur dis merci. Je suis toujours dans le même quartier, aussi parce que j'ai des dizaines d'amitiés. Je ferai pas des glaces de billets, mais tes faux rappeurs, je vais les faire bégayer. Excellent. Excellent. Il a un sacré flow, hein. Mais oh, tu utilises des mots comme ça, toi. Ouais, parce qu'en fait, j'ai entendu ça à la radio ce matin. Alors, je me suis dit, il faut que je le case. C'est quoi cette instru, Tilio ? Alors, pour la petite histoire, j'avais déjà trouvé cet instru il y a 2-3 mois. Et j'avais envie de le placer, sauf que je trouvais pas le bon moment. Et en fait, pour faire ce rap, j'ai dû recommencer 2-3 fois. Et là, ça m'est revenu cet instrumental. Du coup, je l'ai utilisé. Et je me suis dit que ça passe. D'accord. Mais c'est quoi ? Est-ce que tu m'as pas répondu ? C'est une instrumentale que j'ai trouvée sur YouTube. D'accord, ok. On ne saura pas plus sur qui l'a... Non, on sait pas. C'est un rappeur politicien, il répond pas. Non mais c'est vraiment impressionnant, t'as jamais bafouillé et tout, impeccable. Hein. Ah, c'était vraiment... Après, vu de l'extérieur, quand on pratique pas, c'est vrai que c'est assez impressionnant. Ouais. Moi, je me dis toujours, mais c'est... alors quoi ? Comment on fait ça en fait ? Après c'est comme tout, je pense que c'est du travail et beaucoup de travail quoi. Tu passes beaucoup de temps toi à répéter, à travailler sur un texte comme ça, combien de temps t'y passes ? Une heure et demie. Et j'allais dire entre l'écriture et le fait de poser le texte sur l'instrumental, combien de temps ça te prend ? Ça peut faire 1h30, 2 heures maximum. Donc, écriture et tu mets tout de suite, enfin tu poses derrière tout de suite sur le son, c'est ça ? Oui. D'accord, ok. Ce qui laisse entendre que tu peux faire des trucs en bossant, tu vois. Je me dis, si tu bosses encore plus que ça, si déjà en si peu de temps tu arrives à ce résultat-là, c'est assez intéressant. Donc, moi j'espère que dans, je sais pas, allez, on dit dans 1 an, on te reçoit et puis là t'as deux morceaux complets. Oui. Le défi, c'est pas un défi, en vrai, t'es pas obligé. Hein. Mais ça serait chouette, tu vois, ça serait chouette. Est-ce que quand on fait du rap comme toi, ou est-ce que toi, tout simplement, tu t'en sers d'un métronome ? Parce que quand je t'écoutais au début, j'avais vraiment l'impression que t'étais
tac, les temps ils tombaient bien, tac, tac, tac. Est-ce que tu travailles comme ça enfin, comment tu travailles ça pour que ça soit aussi équilibré? En fait, disons que j'essaye de formuler mes phrases en fonction du rythme de l'instrumental, mais je fais plusieurs phrases et à un moment j'essaie de les reformuler, de les couper pour que ça garde quand même le sens de la phrase, mais que je puisse qu'il rentre bien sur la rythmique. D'accord. Moi, tu vois, j'aime pas du tout le rap, mais alors, ce que j'aime bien, c'est que le rap amène, moi j'y connaissais rien, David, il va peut-être me dire que c'était évident, mais il y a quand même ça impose cette technicité-là, impose un travail sur le texte, tu sais. Je me demande si les poètes du 19e n'auraient pas apprécié le rap un peu. Oui, très bien, mais vraiment. Un travail sur le texte. C'est un peu fait comme... c'est un peu comme les poèmes, quoi. Ouais, c'est ça. Mais encore plus que quand c'est chanté. Je pense à Jean Ferrat qui reprenait des Hugo, des machins. Encore plus parce que là, c'est la voix qui est encore plus importante. Hein. Par la voix, tu donnes une cadence au texte et qui t'oblige, tu le dis toi-même, à travailler la longueur des vers, etc. Et ouais, je pense que ça aurait pu... Ça t'est déjà arrivé de te dire que, je pense à la poésie, hein, en imaginant, on va prendre des poètes anciens, bien que connus, et je vais parler de Victor Hugo, parce que le gars à côté de moi est un grand fan, voilà. Mais lui ou d'autres, mais des poètes vraiment du 19e siècle, par exemple, est-ce que en fait, c'est vrai qu'il y a cette rythmique en fait, qui existe aussi bien dans la poésie que dans le rap. Le fait de mettre en musique des poésies, c'est quelque chose que t'as déjà fait, que t'as déjà entendu, qui pourrait t'intéresser? Que j'ai déjà entendu, oui. Que j'ai déjà fait, pas forcément, mais c'est un peu. Mais un peu? Ça m'est déjà arrivé d'y penser. Parce que moi, ça m'intéresserait de te mettre 2-3 textes dans les pattes comme ça et de voir ce que t'en fais. Ah oui. Non, ça serait bien. Ouais. En fait. Parce que j'ai vu une vidéo où il faisait ça, il remixait des poésies de façon en rappant. Ouais, je trouve que ça leur mettrait un... écoute, on en reparlera. Ça m'a donné des idées là de t'entendre, clairement. Il y a du Verlaine qui est musical, mais je pense au poème La musique de Charles Baudelaire dans Les Fleurs du Mal. Enfin, non, mais c'est... Bravo, moi je suis très impressionné. Je connaissais qu'un rap jusqu'à présent. C'était dans Croque Vacances quand j'étais petit. Mais il n'y a que David qui connaît. Croque Vacances. Bah oui, c'était le lapin qui chantait le rap des carottes. Ah non, mais c'était génial, tu te rappelles pas? Vous aviez déjà fait cette blague la dernière fois. Mais bah oui, mais je me rappelle plus. Et moi, je radote. Mais je l'avais plus en tête et je l'ai réentendu il y a pas longtemps. Alors que je l'avais pas entendu depuis 20 ans et c'est toujours pas terrible. Hein. Il est génial. Faut être objectif quand même. Moi, je l'ai pas réécouté. Faudra qu'on te fasse écouter, Thilo. C'est vrai, tu l'as réécouté? C'est pas terrible? Ouais, c'est pas. Non. Je me demande si la mémoire ne transforme. Non, je relis pas un peu on notre était enfant et on était innocent, on savait pas. D'ailleurs, il y a une belle chanson là-dessus. Est-ce que c'est un rap ou pas? Orelsan. Quand j'avais 7 ans, je voulais en avoir 5. Quand j'avais... la quête. Ouais, il y a des connaissances. Elle est super belle. Hein. C'est un très beau texte encore. Ah non, le texte est super joli. Clairement pas, il est émouvant ce texte-là. Et ben voilà, merci. Bon. En tout cas, bravo. Il reviendra, faut que tu reviennes. Hein. Ouais. Alors, petit mea culpa encore, donc. La dernière fois, en référence, tu avais parlé de Damso, si je me souviens bien. Oui. Dans les gens qui t'avaient influencé. J'avais jamais vraiment écouté. Du coup, j'ai un petit peu écouté. Puis j'ai repéré, je sais pas du tout si c'est un titre qui est connu ou pas de lui. Par contre, j'ai adoré le texte et donc je vais lever le doigt comme ça et faire Jean-Luc. Peux-tu nous mettre un petit coup, un grand coup Damso, s'il te plaît? 17h-18h, réussite éducative sur RCN. Et voilà, chers auditeurs, nous avons d'écouter Damso, mais je ne sais toujours pas ce que c'est. C'était quoi? Mais parce que t'as pas écouté. Oui, en plus. C'est ça en fait, c'était Peur d'être père, c'est un texte que je trouve très chouette. T'as dit quoi? Peur d'être père? Peur d'être père. Ah, j'aurais dû écouter. Voilà. Ah, j'aurais dû écouter. Pourquoi Peur d'être père? Tu l'écouteras. C'est trop beau. Tu l'écouteras. J'ai pas d'autre mot, qu'est-ce que tu veux que je te dise en plus? Mais non, mais le texte est joli alors? Moi je le trouve très chouette, ouais. Et puis c'est intéressant parce que effectivement, comme on disait, Damso c'est quelqu'un qui peut être assez trash par moment. Et je suis toujours, ça me fait toujours plaisir aussi d'entendre une autre facette de quelqu'un. Et là, on l'entend vraiment parler de se livrer un petit peu plus. Et je trouve ça intéressant. C'est vrai pour d'autres rappeurs. Hein. Il y en a plein comme ça. Des plus anciens, il y a Youssoupha à un moment quand il a fait les disques de mon père. La chanson incroyable sur la transmission, sur son père à lui, son fils à lui. Alors que voilà, lui, il n'était pas forcément dans ce registre au départ, quoi. Donc, et tu sais, moi, mais clairement, t'as raison, Tilio, ça date. Ça date? Mais c'est pas mal quand même. C'était dans les années 2000. Ouais, je dirais fin année 2000 quand même. Peut-être même un peu plus tard la chanson là, mais lui il a percé vraiment dans les années fin année 2000, je dirais. Et moi quand j'étais petit, on disait toujours que les échecs ça rend intelligent et les Damso. Alors Anaïs. Ouais. Je suis là. Fais quelque chose, je t'en supplie.
Je bois mon café, puis on... C'est une émission hyper interactive. alors café, pardon. Alors, Anis, il va falloir que tu nous parles un petit peu de ce que tu fais. Et oui, bien sûr. Hein? Alors, qu'est-ce que je fais voilà, à part boire du café. Qu'est-ce que je fais? Je viens en animation radio de temps en temps. Non, plus sérieusement, du coup, moi, je suis éducatrice donc à Jeunet-Cité depuis 4 ans. 4 ans et demi, presque 5 en juin. Du coup, pour parler de la prévention spécialisée, donc, on est une branche de la protection de l'enfance. On n'a pas de mandat comme dans une maison éducative à caractère social, donc une MEX, où des jeunes sont placés en foyer. Donc on a juste un mandat en fait pour intervenir auprès d'un quartier. En l'occurrence, le mien, c'est à Champ-le-Bœuf. Donc Champ-le-Bœuf, petite parenthèse. Donc Champ-le-Bœuf est un QPV, donc quartier prioritaire de la ville. Donc on est mandaté pour intervenir auprès de ce quartier. Ce qui peut parfois être un peu difficile pour d'autres personnes. Je pense aux jeunes de Max et Vilba qui auraient bien envie et aussi peut-être besoin d'être en contact avec nous et de faire des activités avec nous, sauf que malheureusement, on n'est pas habilité, entre guillemets, à travailler avec eux. Donc du coup, on se consacre vraiment aux jeunes du quartier. On est à Jeunet-Cité, Champ-le-Bœuf, on est 4. On est 3 éducateurs spécialisés permanents, Alexis, Cyril et moi. Et on est aussi accompagné de Sabina, qui est adulte relais, donc qui est aussi sur le pôle plutôt parentalité. Du coup, petite virgule sur les pôles. Je parle de pôle parentalité parce qu'en fait, à Jeunet-Cité, donc on accompagne 3 types de publics. Donc les adolescents entre 11 et 18 ans, les 16-25 ans qui sont déscolarisés ou en tout cas en rupture avec tout ce qui est scolaire. Donc ni en formation, ni qui ont quitté le lycée ou le collège très tôt, et aussi le pôle parentalité. Donc pour faire un peu bref, je vais prendre un peu les pôles. Donc pour les adolescents en termes de concret, on fait des activités les mercredis après-midi, des accompagnements un peu à la demande des jeunes. Tilio, tu serais très intéressé puisqu'on a un collègue qui a ouvert bientôt qui va ouvrir bientôt du coup son studio. Qu'on va avoir un petit studio à Jeunet-Cité où on pourra faire avec les jeunes ou de l'écriture ou de la prod. Du coup, tu pourras essayer avec Alexis de faire de la musique. On serait très content de t'accueillir du coup. Donc voilà, donc j'interviens aussi beaucoup avec David aussi par rapport au collège La Fontaine. Donc, par exemple, on a une convention avec le collège où on peut accueillir des jeunes qui sont exclus de manière temporaire. Donc, s'ils sont exclus 1 semaine, 3 jours, on peut les prendre à Jeunet-Cité une demi-journée. L'idée, c'est qu'ils ne soient pas à la maison en disant « chouette, j'ai été exclu, je vais jouer à la console toute la journée ». C'est pouvoir proposer un soutien aussi aux parents. Si les parents travaillent, ils ne peuvent pas être à la maison pour surveiller qu'ils fassent bien ses devoirs. Donc, nous, on est là pour ça et puis pour... permettre de se rendre compte de la sanction. Donc, je suis déjà venue avec des élèves ici pour faire un podcast radio sur des thématiques comme le racisme ou comme le harcèlement scolaire. Et puis, on fait un temps de petits chantiers. On aime bien appeler ça aussi activité d'utilité collective. Donc voilà, pendant ces temps-là, on est présent en journée prolongée les jeudis soirs. Je fais aussi le travail de cours. Ce que j'ai oublié de préciser au début, c'est que la prévention spécialisée, une des grandes valeurs de la prévention, c'est le travail, la présence sociale, qui inclut du coup le travail de rue. Et dans le cadre de ce travail de rue, je fais du travail de cours au collège. Donc du coup, je vais à la rencontre des élèves dans le collège les mardis après-midi, ce qui me permet d'être en contact avec plein de jeunes. Des jeunes qui nous connaissent ou qui ne connaissent pas. Et du coup, c'est hyper intéressant. Mais voilà, je pense que pour les ados... Alors, les vacances scolaires, on aime bien aussi faire des chantiers à contrepartie loisirs. Donc, les jeunes prennent un peu de leur temps, prennent de leur énergie, du temps pendant les vacances scolaires pour aider la collectivité. En contrepartie de ça, ils auront une sortie qu'ils auront décidé ensemble de ça. Donc ça, on aime bien aussi faire. À la demande des jeunes, maintenant, on fait du chantier argent de poche aussi. Parce que du coup, les jeunes, donc on fait pour les 3e, à partir de la 3e du collège. Parce que si on donne de l'argent, voilà, des petits 12-13 ans, c'est encore un peu jeune pour nous. Donc voilà, à partir de 15 ans et demi, 16 ans, on fait du chantier argent de poche. Voilà, ce qui est pour les 16-25 déscolarisés, on fait beaucoup de chantiers rémunérés, d'insertion pro.
accompagnement individuel beaucoup avec les 16-25. Donc, elle les aide à retrouver, à les remettre dans une formation ou dans autre chose, enfin, dans une activité. Donc tu fais pas que boire du café? Non, je fais pas que boire du café. Alors beaucoup en réunion partenariale. Tu n'es pas une vraie éduque en fait. si, je bois 5 litres par jour. Si, je bois beaucoup de café en réunion partenariale. Mais et puis juste finir sur les publics, donc les familles. Donc on propose du soutien à la parentalité. Que ce soit dans des activités parents-enfants, pendant les vacances par exemple, on prend 2-3 familles, on va faire un tour à la PEP. Ça permet de proposer des temps aux familles avec les enfants, et on aime bien proposer aussi des temps alors que parents. En l'occurrence, on n'a que des mamans. Malheureusement, on a très peu de papas qui viennent. Mais c'est proposer des temps aussi où elles sont entre elles. Par exemple, je pense à l'atelier couture qu'on propose tous les vendredis. On a une couturière professionnelle qui vient dans nos locaux. Et il y a une petite équipe de 5-6 mamans qui font de la couture pendant 3 ans dans nos locaux. C'est un moment qui leur permet d'être un peu femmes avant d'être mamans et de pouvoir se retrouver et avoir des sujets de conversation tout en réparant le jean troué du petit qui se trouvait dans la boue. Donc voilà, et puis donc avec tous ces publics, on jongle souvent entre accompagnement individuel et action collective, c'est-à-dire que les deux s'alimentent. On va faire une sortie avec des jeunes en collectif, on va se rendre compte que y en a un qui est pas trop bien ou qui est un peu exclu du groupe, on va essayer de le prendre à part et essayer de l'accompagner s'il a un malaise ou pas, ou s'il a un besoin spécifique, voilà. Et pareil pour tous les publics, du coup, on jongle beaucoup avec ça. Laurine, Tilio, vous avez déjà eu affaire à ces gens-là? Lesquels? Ceux À moi. À moi et mes collègues. Bah oui. Ouais, même souvent. Souvent. Tilio, on s'est vu beaucoup, oui. Qu'est-ce que vous avez fait ensemble? Des sorties, des activités. Ok, un petit peu dans il ce oublie l'atelier rap quand même. Oui. Ah bah ouais, il me semblait bien qu'il y avait quelque chose comme ça. Et toi, Laurine, t'as déjà travaillé avec eux, fait des trucs avec eux? Non, à part l'atelier, enfin à part la journée prolongée. Oui. Ouais, la journée prolongée, on se retrouve tous. Oui. On en a déjà parlé. C'est le rendez-vous. Ah oui, c'est bien. Est-ce que tu as des petites réflexions de ton Non, mais je médite. Ça sera oui, non, mais parce que tu sais à quel point ça me touche. Alors, parce attention, il nous reste que 5 minutes. Donc alors faut pas me lancer. Ta question doit faire moins de 5 minutes. Non, mais j'ai pas forcément de questions, mais ça me touchait en t'écoutant, parce que voilà, moi c'est mon îlot d'enfance, hein, là où tu sévis. D'accord. Quand t'arrêtes de boire du café. Donc non, c'est bien. Mais j'avais une question, mais on verra peut-être une autre fois. C'est comme ça me touche énormément et que tes actions me rappelle ma propre enfance où il n'y avait pas tout ça qui était mis en place et on était souvent désœuvrés quand même. Et c'est bien aussi que vous soyez avec les mamans, qu'il y ait des relations avec les familles. C'était une de mes questions d'ailleurs. Est-ce que vous avez des actions qui permettent de renouer les liens, parfois distendus, voire plus dans les familles? Mais ma question, c'était justement par rapport à ce que tu viens de faire. Est-ce que en 2 minutes, du coup, tu arrives à nous faire un petit tableau actuel de parce que tu es quand même confronté. Alors, j'allais dire une forme de misère sociale, le mot c'est un peu galvaudé, puis c'est un peu fort, mais voilà, un petit peu dans cet instant T là, de comment tu ressens les choses. Est-ce que ça fait longtemps que tu y es là? Ça fait quoi, 2 ans? Ça va faire 4 ans. 4 ans là, ouais. Ouais. Est-ce que alors c'est vraiment une question, ça a l'air bateau, mais c'est parce que ça me permet moi de voir une fenêtre ouverte sur le champ de bœuf que j'aime tant. Est-ce qu'il y a une dégradation? Est-ce que tu sens qu'il y a plus de besoins? Comment tu ressens les choses? Non, il faut dire que le quartier Champ-de-Bœuf, pour moi, je le trouve déjà très... c'est fait petite ville. Oui. On voit vraiment moins le quartier. Enfin, je trouve que c'est fait moins quartier que comme l'Eau du Lièvre ou aux provinces, par exemple. Donc le quartier est déjà très... a été rénové, donc du coup, il a déjà une meilleure image. Et après, il y a beaucoup de monde sur le Champ-de-Bœuf, donc c'est compliqué de pouvoir satisfaire tout le monde. Mais la plupart... c'est vrai que le travail de rue, on le fait... Moi, je l'ai rarement fait quand même en soirée, très tard le soir. Nous, le travail de rue, on essaie de le faire à 2. Parce que du coup, on n'aime pas être tout seul dans la rue. Les jeunes peuvent se demander ce qu'on fait et ça peut être mal perçu. Mais après, voilà, ça dépend des périodes aussi, je pense. Mais du coup, il y a beaucoup de familles qu'on connaît et qui nous connaissent. Et du coup, on les accompagne depuis un petit moment maintenant. Donc il y a la relation, parce que j'ai oublié de parler aussi de relations de confiance et relations éducatives. Et du coup, avec cette relation, ça passe très très bien, quoi.
Ouais, en tout cas, bravo. Merci. C'est important, je pense. J'aime bien redemander aussi à Laurine et Tilio au niveau du quartier. Alors, je suis sorti accueillir des invités, donc vous me dites si je suis à côté de la plaque. Mais est-ce que vous trouvez, vous, qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, sur le Champ de Bœuf, justement, il y a assez de gens avec lesquels on peut faire des choses, il y a assez d'activités, il y a surtout assez de personnes auxquelles on peut s'adresser aussi, si jamais on a un souci quelconque? Oui. Oui. Ça vous semble un quartier intéressant de ce point de vue-là? Oui. Oh bah, ça fait plaisir à entendre. Parce que je l'ai cité, mais il y a pas aussi une mission locale, non? Ça existe encore, ça? Il y a de la mission locale, oui, en fait, il y a pas mal de choses. Il y a pas mal de choses. Est-ce que, juste dernière question, mais c'est pas en vérité, c'est plus une blague, parce qu'on a plus de temps pour les questions. Est-ce que c'est bien l'endroit où on était allé un jour sans pile? Non, pas du tout. Une fois, on avait prévu de vous faire une émission d'été absolument extraordinaire avec l'ambiance du Champ de Bœuf en été. On avait pris le micro, tout ça, et puis on était allé voir des gens, et en fait, j'avais pas de pile. Non, mais c'était bien l'endroit là. J'avais oublié les piles, et ouais, c'est ça, c'est chez eux. Sinon, donc, j'aurais évoqué un troisième lieu. Mais on peut en parler quand ils sont pas là, parce que c'est bien qu'ils se rappellent pas. Et... non, mais super, bravo. Ah, t'es pas là en plus. Mais un jour, on la fera cette émission. On la fera. Non, mais en tout cas, ouais, c'est bien, c'est important, je pense. Et c'est bien d'accompagner, mais vous parlez aussi des ados, de ceux qui sont en décrochage scolaire, etc. Non, c'est bien. Et ben merci à tous, je crois. Bah ouais, c'était du. Et alors, c'est génial, on a 1 minute 25 pour se dire au revoir, ça arrive jamais. D'habitude, on se dit au revoir en hurlant. Et pour dire aux auditeurs que c'est un exploit, la semaine prochaine, l'émission Réussite éducative aura vraiment lieu. Exactement. Car, en effet, j'en suis sûr, elle aura lieu, car les invités seront là et je le sais. Je vous dirai pas comment ni pourquoi, mais je le sais. Donc c'est très bien. Merci le rappeur. Qu'on retrouvera bientôt avec des textes qu'on va lui mettre entre les pattes, là, qui va travailler. Ouais, on va faire ça. Merci Laurine. Merci beaucoup. Qui reviendra bientôt aussi tu nous parleras avec ses photos. Voilà, les photos. Ou d'autres choses d'ailleurs, bien entendu. Vous êtes les bienvenus pendant toute la saison. Merci beaucoup, Jeunesse Cité. De rien. Au prochain café, on se revoit. Au prochain café. Merci Jean-Luc à la technique. Et bien sûr, j'allais pas l'oublier, ma nana Mouskouri préférée, Maëva. À bientôt. Et David, merci. Eh ben oui, de rien. Et on a le temps de se dire merci, on peut se dire au revoir. C'est la première fois que les gens ne se rendent pas compte, mais nous on est extrêmement émus là. Et encore meilleurs vœux à tous, bien sûr. À bientôt. À bientôt. RCN, www.rcn-radio.org